proche de la porte. Ah oui, c'est vrai. Ok, ta-ta-ta-ta. Là, t'as infligé ça. Yes. Oui. S'assois. Patricia! Patricia! Patricia Gomis. Bonjour. Patricia Gomis fait du théâtre social. C'est une clown, une comédienne et une marionnettiste. C'est moi. Oh! Et moi, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer au micro-festival de marionnettes inachevées à Trois-Rivières. Et quand je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée très lumineuse, très talentueuse, très généreuse. Elle m'a parlé de son festival Diagrama Art et tout de suite, elle m'a invitée là. Patricia Gomis, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui voyage beaucoup encore aujourd'hui, mais dans son enfance, elle a voyagé aussi sans vraiment choisir. Donc, elle a habité chez les tantes, elle a habité en Guinée-Bissau aussi, quand elle était malade. Puis, elle est rentrée chez elle au Sénégal, une fois en disant qu'elle pourrait bien rester là. Sauf qu'il y a un oncle en France qui a demandé à la mère de Patricia, qui a proposé d'envoyer un de ses enfants là-bas pour qu'il éduquerait et qu'il vivrait paisiblement en France. Donc, c'est Patricia qui est allée, hein, c'était une bonne élève à l'école. Puis, là-bas, finalement... Finalement, elle a devenu esclave d'une famille, une esclave contemporaine. Elle est sans papier et elle ne pouvait pas travailler. Et quoi? Elle ne peut pas étudier. Alors, elle voulait retourner au Sénégal. Je veux revenir à la maison où je serai libre. Eh bien, tu es retournée à la maison. Elle a pu prendre des cours
de couture et aussi des cours de théâtre. Sa vie a commencé à changer. Aussi, elle est revenue en France pour un stage de théâtre où elle découvre la marionnette. Le lien avec Elle n'a pas vu l'activité. grâce à la marionnette, elle monte un spectacle qui raconte son histoire. Moi, monsieur. Alors, moi, monsieur, moi. Lumière. Est-ce que j'y aille ou... Tu veux ma fille? Prends. Je te la donne. Non, La France, ce n'est pas comme l'Afrique. Ça va être l'inverse si je suis en arrière. Je ne veux pas partir au village. Je veux rester avec toi, maman. Si je t'appelle, tu viens. Ouais, Si c'est je juste t'en moi, parle, monsieur, moi. tu m'as encore gâté un matelas. Si j'ai chaud, tu fais quoi si j'ai chaud? Hein? Voilà. Tu me fais du temps. Ma tante, moi je ne veux pas me marier. Je suis un enfant. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Dis tout. Regarde-moi. Monde, Thème, Ati, Assa, Atta, Cyprien, Saviat, Alors, Fad, Kili, Lami, Chili, Sor, Sima, Sorne, Marie-Pierre, Marie-Paul, Marie-André. Moi, monsieur, 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 moi, monsieur. Maman, je reviens quand? C'est Maggie. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Ok. C'est toi. Ouais. Puis, je pense que c'est toi qui disais le premier extrait. Je sais plus. Oui. Ah oui. Ah oui, c'est... Ou c'est toi qui dis le premier extrait. Puis là, on passait le bâton à l'autre personne. Ah ouais. Mais c'est quoi le premier extrait? Ah, c'est quoi? I have it in my phone. Oh, is it Yeah. is that Okay. one? Yeah. C'était pour moi. C'était pour moi, comme une sorte de thérapie, de revenir sur mon parcours, mon enfance, sur ce que j'ai vécu ici, en Guinée-Bissau et en France. Finalement, pour tourner la page, pour avancer, il fallait que je sorte tout ça, que je le raconte. J'avais honte de parler de ma vie. Grâce à la marionnette, je vais pouvoir parler de ma vie et libérer la parole de d'autres femmes. Je me suis dit qu'en racontant cette histoire, je pouvais peut-être donner l'occasion à plein de filles et de garçons qui sont envoyés en Europe, qui sont séquestrés dans des maisons où ils travaillent comme des esclaves, de se rendre compte de leur situation. Moi, monsieur, moi.
Mousse. Un théâtre engagé. Un théâtre politique qui traite d'un sujet qui concerne le monde entier. Je regarde en Et c'est de cet endroit-là? L'Institut français cette année nous avait commandé un spectacle, entre autres, et moi j'ai proposé de travailler sur les sacs plastiques, donc l'environnement. Et voilà, ils nous ont accompagnés pour la création de ce spectacle-ci. On vit au Sénégal, nos yeux ne peuvent pas échapper à ce spectacle des sacs plastiques partout dans notre environnement. C'est comme ça qu'on est parti sur le projet Mister Mousse. C'est un spectacle avec des circassiens, un danseur formidable, Madiba Badjo, Nuno et Samy, et moi, Patricia, et Isabelle Verlaine qui nous met en scène dans cette deuxième étape. Il faut savoir que cette création a débuté en octobre avec Claude Maurice, des grandes personnes, et Jérôme qui sont venus de France, Aubervilliers, pour nous créer une marionnette arbre et aussi pour nous coacher sur les numéros d'acrobatie qu'on pourrait utiliser dans ce spectacle. Donc après cette première étape, j'ai quand même senti qu'il manquait un peu de théâtre dans ce spectacle et aussi développer vraiment les choses dans cette matière plastique, comment le rendre poétique, comment le rendre nerveux, etc. Et comme je connaissais le travail d'Isabelle Verlaine, je l'ai appelée, sachant qu'elle est très très sollicitée. Et elle a accepté de venir. Et bon, aujourd'hui, on va présenter ce travail ici à l'Institut français. Le théâtre jeune public, c'est vrai, c'est un théâtre assez engagé, c'est un théâtre où le fondement de la culture, c'est très important, d'autant plus pour les enfants, c'est l'avenir, c'est demain. Ici, je crois que c'est très, très, très important de faire tout ce travail. Et en travaillant avec tous les acrobates, les 3 acrobates danseurs fabuleux, avec Patricia, c'est une belle expérience pour moi aussi. Je découvre une énergie des gens qui sont super doués, qui ont envie de travailler, de créer des spectacles, et aussi de raconter des choses importantes. Un personnage qui habite chez vous, qui partage votre quotidien, un personnage qui est dans votre cuisine, dans vos armoires, un personnage qui vous accompagne pour vos courses, un personnage qui... Alors, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a plein de coopérations qui sont nommées dans le processus de création de ce spectacle-là. Donc, non seulement la marionnette, c'est pas quelque chose qui est très culturel au Sénégal, donc Patricia, elle va chercher une expertise par des coopérations, mais de manière générale, étant donné que ces spectacles sont politiques, pas juste que ça, mais pour ça, elle veut qu'il y ait la plus grande portée, puis pour ça, elle met sur vraiment un contenu artistique de qualité qui se fait avec plein de coopérations, avec des gens partout dans le monde. Les sujets auxquels elle s'adresse, puis j'inviterais, peut-être vous allez remarquer à la fin, quand elle nomme, c'est un personnage que vous connaissez tous, vous l'avez dans vos cuisines, puis tout ça, les 3 personnages derrière arrivent comme pour l'attraper, puis l'empêcher de parler. Donc pour moi, ça réfère à quelque chose qui a, dans son processus créatif, à l'adresse des problématiques taboues.
des sujets dont on parle peu. Et dans le cas des sacs de plastique qui sont partout autour d'eux au Sénégal, ils sont envahis par ça, à un tel point que c'est banal, mais il y a d'autres choses aussi qui sont banales, qui sont banalisées. C'est ça là, en premier, oui. Deuxième spectacle Pas deuxième. Non, c'est troisième. Troisième spectacle en bout de présent, c'est Petit bout de bois. Je pense qu'on pourrait juste chanter en même temps. Ouais, si je t'entends. Mais toi, si t'es viré, là, je t'entends pas. Ok, c'est bon. Petit bout de Petit bout de bois a été créé dans un contexte social, évidemment. C'est inspiré des enfants talibés. Ce sont des enfants qui vont dans des écoles pour apprendre la religion. Si tu voulais, non, c'est ça, je veux pas le dire. Non, Ouais. je vais le dire avec le théâtre documentaire. OK. Ouais. Donc, est-ce que je parle, moi? Parce que tu viens de parler. Ça, l'affaire, c'est que je sais pas si... Non, mais je peux dire Petit bout de bois est un théâtre documentaire qui porte sur la situation de beaucoup d'enfants dans une région au Sénégal. On est peut-être trop proche, en fait, Ok. du public parce qu'on est Oui, beaucoup qui sont assis à terre. bois. Ouais. Donc j'introduis ça juste comme ça. Ou tu peux peut-être faire le pont entre les sacs de plastique qui sont partout, puis ces Ouais. enfants-là qui sont partout. Ouais. Ça va Ah nommer oui. plus Ok, tard, ok. mais Ça, au c'est moins, bon. on fait le pont. Au Sénégal, il y a des sacs de plastique partout, mais il y a aussi des enfants partout. On les voit à tous les jours, mais on les voit tellement qu'on les voit plus. Ces enfants-là vivent quelque chose de très spécial. On les appelle les enfants talibés. Donc, Patricia s'est intéressée à la vie de ces enfants-là. Puis elle a fait un théâtre documentaire. Elle les a suivis pendant 1 an, une dizaine d'enfants qui leur ont raconté leur vie. Peut-être que toi, tu pourrais être en arrière, puis moi, je pourrais comme toucher l'enfant comme ça, on serait les trois en connexion. Ouais. Ben, c'est peut-être un peu beaucoup pour le nombre de... Ouais, ok. C'est vrai. Ok, laisse faire. Non, mais c'est parce que je sais pas quoi faire dans ce temps-là. Mais c'est correct. on peut s'asseoir. Ok, on moi, parle pas, parce que ouais. moi aussi, Ouais. je vivais ça. Ok. C'est comme écouter. Ok, ouais. Donc, ces enfants-là leur ont raconté l'horreur qu'ils vivent dans les écoles coraniques, qui sont en fait de fausses écoles, où on profite d'eux pour amener de l'argent en mendiant. Puis les premiers textes que Patricia a écrits sur les talibés, c'était criant. C'est ce qu'elle a nommé comme venant vraiment du cœur. Puis c'était pas propre à un de ces spectacles parce qu'il n'y avait pas de place pour le rire. Et là, la citation. Et elle dit, je veux que chaque rire une question fuse. De quoi je ris? J'allais dire peut-être que moi, je peux le dire, vu que je fais rien, là, puis que toi, tu tiens à la marionnette, peut-être que je peux. Mais tu parles plus souvent. Yeah, you're C'est doing bon. it. You're doing stuff. Oui. Yeah, ok. Ouais. Whatever, sorry. It's okay if you're just Yeah. sitting here watching. Yeah. Puis, tu sais, dans un instant, tu vas te mettre à parler Ouais, des ouais. talibés et des marionnettes. Donc, elle a décidé de réécrire elle devait changer son approche pour pouvoir rendre la pièce de théâtre, lui rendre la portée politique qu'elle cherche. Puis, pour ce faire, elle est partie de son vécu à elle, en tant qu'enfant qui voit les talibés dans la rue. Puis, en tant qu'enfant, pour elle, elle voyait des enfants libres, qui n'avaient pas besoin d'aller à l'école, qui n'avaient pas de famille, qui n'avaient rien qui les empêchait de vivre. Puis pour elle, tout l'argent qu'ils mendiaient dans leur canne, c'était, j'en ai pas vieille canne, c'était pour eux. Donc elle souhaitait être comme ces enfants-là. Cette petite marionnette-là, qui représente un enfant talibé, a été fabriquée par eux. Elle a organisé un atelier pour pouvoir partager leur histoire. Elle aurait aimé ça que ces enfants-là puissent jouer dans la pièce. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais ces enfants-là qu'elle a interviewés ont continué le projet de création de marionnettes et ont fait chacun une marionnette pour eux. Et avec cette création, ils ont pu partager leur vécu
avec leurs camarades. Alors, elle a pu inculquer l'expression de soi par la marionnette auprès de ces enfants-là. Tu l'apprends. OK, je l'apprends. Oui, that's Ouais. the end, right? Yeah. Okay, and then. Et maintenant, on inclut lesquels pour cet extrait ou c'est après? Puis comme tu dis là, qu'ils n'ont pas pu le faire, c'est bien de dire que c'est pour des raisons financières, sinon on s'imagine le prix. Oui, OK. Je m'appelle Patricia Gomis, je suis comédienne et je fais du théâtre pour enfants. Voilà. J'espère que ce spectacle va sensibiliser la population sénégalaise sur la condition des enfants talibés. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde les voit, ils sont trop nombreux et ils vivent des choses qu'un enfant ne devrait pas vivre. Et j'espère que ce spectacle va soulever un débat et essayer de changer le regard et de, disons, réorienter les choses. Je demanderai moi à l'État, en tout cas, de voter une loi qui interdit que quiconque vienne au Sénégal et ouvre un dara où il veut et comme il veut. Qu'il vote des lois qui protègent les enfants, comme on le fait pour les écoles laïques, en fait. N'importe qui ne peut pas ouvrir une école laïque. Par contre, n'importe qui peut venir au Sénégal, ouvrir un dara où il veut, ils mettent des enfants dont on ne sait même pas d'où ils viennent, qui leur font vivre dans des conditions inhumaines. Et je pense que ça, il est temps. Le Sénégal mérite d'autres enfants que ces enfants-là qui l'ont dit. Moi, ce que je préconise, c'est justement qu'on vote des lois, qu'avant qu'une personne ouvre un dara, qu'on vérifie, est-ce qu'il maîtrise le Coran, est-ce qu'il a tous les documents qu'il faut pour ouvrir une école. On s'assure que ces enfants-là seront dans des bonnes conditions. Moi, c'est ce que je demande. Et je demande aux parents aussi de ne pas confier leurs enfants à n'importe qui. Voilà, moi, j'ai ce message à lancer à l'État, au gouvernement, et aux familles, de veiller sur nos enfants, car l'enfance, c'est l'avenir de demain. Voilà. Franchement, moi, je ne sais pas. Chaque gouvernement arrive, essaye, ils font des tentatives. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais jusqu'ici, ils sont là. Vous les voyez tous les jours. Ils sont toujours dans la rue. Je ne comprends pas ce qui bloque. Quand M. Macky Sall est arrivé au pouvoir, c'était juste tout de suite après 2013, il y a eu 9 talibés qui sont morts à la Médina et il est sorti, il a dit qu'il va fermer les daras qui ne respectent pas des conditions. Donc ça, moi je pose la question aussi, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Je suis très inquiète parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'enfants. Et ça m'inquiète. And then, on va devant lesquels? Ils sont considérés comme les fantômes de nos rues, nombreux comme des fourmis. On les voit partout dans les rues du Sénégal. Petit bout de bois raconte la vie de ces petits garçons des rues. Ils sont confiés à des marabouts qui sont censés leur enseigner le Coran. Le talibé te tend la main, mais dans ses yeux, il te demande de l'aide. Jarama. Non, Ah oui, c'est les bouchons. Puis la musique. Donc, c'est le spectacle de Petit bout de bois, c'est un spectacle que Patricia a monté pour les talibés, mais aussi pour la population sénégalaise, de manière générale, pour s'adresser aux politiciens, aussi pour s'adresser à une communauté internationale.
comme ça qu'elle est venue jouer ici. Puis après chaque spectacle, elle ramasse les commentaires des enfants. Après les spectacles, elle collecte les commentaires des enfants pour monter un dossier avec ça. Des enfants de partout dans le monde qui disent ce qu'ils pensent de la situation des enfants talibés au Sénégal. Puis elle va l'envoyer au ministère de la Protection de l'enfance. Patricia, elle a décidé de faire sa vie puis son œuvre au Sénégal pour pouvoir travailler à donner espoir envers le Sénégal, à permettre de rêver l'Afrique. Elle veut que les jeunes sentent qu'ils peuvent rêver le pays dans lequel ils habitent pour arrêter de se mettre sur des bateaux de fortune qu'elle-même décrit comme avec des conditions presque pires, avec des conditions probablement pires que celles de l'époque de l'esclavage, pour espérer vivre ailleurs. Et maintenant, Jarama! Jarama! Je voudrais pas monter l'instrument de ce côté-là. Ben, ça fait que je cours. C'est ça va. C'est déjà. Ah ouais. Jarama est le rêve de Patricia Gomis. C'est l'aboutissement d'un projet. C'est l'aboutissement de son œuvre. C'est un lieu où elle rassemble des créateurs, des gens de partout dans le monde et des enfants. Je pourrais les nommer pendant que vous le faites, hein? Oui, d'un coup, OK. C'est une école maternelle. C'est de l'agriculture biologique. I have a sandbag. You have? Not with me, but I can bring it. Puis, non, j'ai une chaudière, mais là, ça a l'air vraiment de voler une chaudière. OK, je vais juste y aller doucement. I think it's also the way which sticks we put in where because Yeah, they maybe. give a balance, and I never know which sticks to put in where. Alors, c'est aussi une bibliothèque et un centre de documentation. Normalement, ça il est en ordre avec une Oh yes. mais c'est correct. C'est pas dans son salon. Oh, C'est une compagnie de théâtre jeune public. Et c'est aussi un pôle culturel. C'est lui, oh, c'est oui, ça. c'est là. Et c'est un festival Jarama où vous êtes tous et toutes invités. Le pôle culturel, on va dire, et finalement le pôle culturel, ce sera le dernier, là, où ils reçoivent des artistes
faut que vous me le montrez avant de le montrer au monde. C'est pour ça que je pense. C'est ça, oui. Ce sont des spectacles collaboratifs. Des artistes de partout dans le monde. Et c'est aussi un atelier de création. Est-ce que je dis d'autres choses? Non. Lumière. nom Diarama, pour moi, est très très fort parce que c'est un nom, c'est un mot poulard. Est-ce que nous, on tient la valise, peut-être, non? Je me suis dit, tiens, c'est un mot qui peut bien aller parce que voilà, je fais du théâtre maintenant depuis 20 ans et pour moi, So you could be behind tout the simplement tree le here moment too. de Like dire most of us reading merci over à cet art qui m'a tout donné. Notre association a créé d'abord une école pour les enfants démunis dans la banlieue de Dakar à Malika. Et c'est une école maternelle qui accueille des enfants dont les parents n'ont pas les moyens de les inscrire à l'école. Parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal, l'école maternelle est privée. Donc notre école a été créée en 2011 et actuellement on accueille 34 enfants. N'oublions pas que cette école a été implantée dans un quartier un peu défavorisé. On a développé un système de parrainage pour essayer de voir comment on peut scolariser ces enfants. Et jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup de parrainage. C'est ça qui pose problème. On n'a pas assez de moyens. C'est pour cela que nous sollicitons l'aide de tout le monde pour effectivement agrandir les classes, mais aussi agrandir notre bibliothèque, avoir d'autres manuels et avoir aussi d'autres machines. La vocation première du Diarama est de promouvoir l'accès à la culture. Aussi, en plus de l'école maternelle, l'association a créé un pôle culturel dans un village au sud de Dakar, à Toubab Diallo. Nous sommes ici au pôle culturel Diarama. C'est un lieu de création, de résidence et de recherche pour le théâtre jeune public. Un lieu comme ça est unique au Sénégal parce qu'il n'y a pas de lieu où on peut juste programmer du théâtre jeune public. Donc, Diarama, c'est la fondation d'une école maternelle, une compagnie de théâtre jeune public, un festival de théâtre de rue et un pôle culturel. Le prochain projet de Patricia Gomis dans ce lieu de rêve, c'est de pouvoir donner un atelier de création de marionnettes avec 30 jeunes. Et c'est présentement en cours. Moi, je suis intéressée d'étudier la carrière de Patricia Gomis parce que pour moi, elle est une vraie personne dans ma vie, une personne que j'ai rencontrée. Et moi, j'aimerais montrer le travail d'une personne qui vient d'un pays pas riche ou un pays pas bien représenté dans le théâtre marionnette comme Afrique. Et aussi, elle fait beaucoup de réseautage international, comme spécialement un lien entre Québec et son festival à Diarama. Il y a 2 compagnies en ce moment québécois qui font une résidence là-bas maintenant. Oui. Je vais qu'on revienne un tout petit peu en arrière pour parler de Diarama. C'est quoi la place de l'aide là-bas? L'aide ou le partage? Ah oui. Ouais. Mais là, comme là, toi, tu as parlé tout de suite de pourquoi on choisit Ah oui. ça, mais avant, on faisait un retour sur Diarama. I forgot to do that.
enchaîner pour dire qu'elle souhaite que ce lieu-là soit pas... Elle nous invite tous à aller là-bas, pas pour donner notre aide, mais plutôt pour partager. Parce qu'elle voit les échanges entre cultures pas comme une hiérarchisation des... Tu veux essayer de le dire, Maggie? Euh, Une entrevue téléphonique. Ouais. Yeah, c'est pas pour aider la communauté parce que c'est pauvre, on a besoin d'aide, c'est pour partager, c'est pour collaborer vraiment au niveau égal. Ouais? Ouais. C'est bon. Et moi? En rose. Ah oui, je ne fais pas de théâtre pour faire du théâtre. Quand tu dis quoi? Ah oui, oui, oui. Et elle dit aussi, je ne fais pas de théâtre pour faire du théâtre. Quand tu vis dans un pays où tout est offert, presque beaucoup de choses à gagner, Comme l'émancipation des émancipation des filles, accès à l'eau, bien, je ne peux pas juste faire quelque chose de beau où les gens regardent. C'est beau. Le public ne doit pas être juste un public qui vient pour consommer. J'ai envie de parler avec le public. Ce qu'il a ressenti, compris. J'aime échanger. Pas juste les spectateurs. Ils sont pas juste des spectateurs. Ces retours font avancer. Leurs retours font avancer. Mes spectacles se jouent là où ils seront vus. Comment mon spectacle peut voyager dans 2 valises, rentrer dans un taxi de brousse. Un spectacle peut être tout terrain. Tu veux préparer une suitcase? Oui. Et maintenant, on parle de... Ouais. Ouais, c'est bien, I did it. Ouais. Ouais, je dis. Moi, j'ai accepté de parler de Patricia Gomis parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. J'ai découvert une artiste qui était très globale dans sa démarche et qui était beaucoup en connivence avec ses valeurs puis ce qu'elle souhaite faire. Elle fait du théâtre jeunesse, ce que moi aussi je fais, et je sens qu'elle veut changer le monde avec le théâtre. Et je crois qu'à chaque représentation qu'elle fait, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, c'est une petite révolution qui se passe. Quand il est venu le temps de choisir les artistes, il y a Maggie qui a parlé de théâtre social. Je m'intéresse beaucoup à l'art social, qui pour moi est vraiment une création qui tient compte de l'impact qu'elle a dans la société, puis qui invite chaque personne à y prendre part pour participer au monde qu'on crée ensemble. C'est ce que Joseph Beuys appelait la sculpture sociale. Puis, donc, je suis allée vers Maggie pour qu'on travaille là-dessus. Puis, c'est là qu'elle a proposé Patricia. Puis, tout le long de la recherche, je pense que ce qui a été tellement frappant pour moi, puis que j'aurais aimé être capable de vous transmettre aujourd'hui, c'est les frissons que ça donne de l'entendre parler. Puis même juste quand on relisait nos notes entre nous, on était mais à tout bout de champ comme tu sais, parce que c'est tellement vibrant, c'est tellement plein de vie, c'est tellement vrai, c'est tellement engagé que ça donne des frissons. C'est une femme pleine d'espoir, puis aussi qui croit au théâtre pour changer le monde. Puis c'est quelqu'un de très humain, puis on a même eu la chance de l'avoir au téléphone. Ah oui! On a eu une entrevue d'une demi-heure, très généreuse. Et comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes tous invités à aller la voir à Jarama. Oui, that's what I was going to say. Ah, okay. No, you're good. You got it. We have it all. Okay. Okay. Question, Dandan?
As-tu des questions? Moi, j'ai peut-être une proposition par rapport à l'art de la santé. Je me suis inscrite quand on passe avec